Tu nous donnes des conseils pratiques pour une prise de parole en ligne réussie. Ça tombe bien, on est en ligne, on est en train de se parler. Comment on fait pour que ce soit encore mieux? Alors, il y a 4 conseils que je vais vous donner pour le temps qui m'est imparti. Je voudrais commencer à expliquer que, avec le confinement, on a vu, se développer justement tout ce qui était un petit peu conférences, webinaires, les réunions en ligne avec nos collègues, voilà, des choses comme ça, et c'est des choses qui vont continuer malgré le déconfinement je veux dire. C'est des choses qu'on verra, perpétuellement se retrouver, hein. Ça existait déjà avant, ça existait pendant, ça existera après, et il y a des choses qui peuvent être un peu perturbants quand on est en ligne, c'est qu'on parle pas vraiment à quelqu'un. On a l'impression de parler en fait à son ordinateur, et il y en a beaucoup que ça déstabilise, parce qu'on sait pas trop où on doit regarder. Est-ce qu'on doit regarder la personne qui est dans l'angle à gauche? Est-ce qu'on doit regarder notre caméra? Je pense qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise situation, comme on peut dire. Par contre, ce qui ne change pas, c'est la peur du regard que les autres vont avoir sur nous, enfin qu'on imagine qu'ils vont avoir. On fait souvent ce qu'on appelle un biais cognitif. Le biais cognitif, c'est une distorsion de la réalité qui est due à notre imagination, et donc on va imaginer que le public va dire qu'on est nul, qu'on n'est pas réactif ou pas dynamique, un tas de questions comme ça, et il faut savoir que en général, le public est beaucoup plus bienveillant que ce qu'on imagine, parce qu'ils savent eux-mêmes que c'est pas un exercice évident. Donc il faut être patient avec soi-même, parler en public, que ce soit en ligne ou vraiment voilà devant un vrai public. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est un peu comme un sport. Il faut, régulièrement en faire, il faut s'échauffer, il faut s'entraîner, et il faut, accepter le fait que, bah, on est un petit peu imparfait, que des fois on va oublier des choses, on n'aura pas tout dit, on se dira: «Oh là là, mais j'ai oublié de dire un truc super important». C'est pas grave, on est tout le seul à le savoir qu'on a oublié quelque chose d'important. Et donc voilà, ne vous jugez pas. En fait, le pire juge dans l'histoire, c'est nous-mêmes, et on est très, très dur avec soi-même quand on prend la parole en public. Un deuxième objectif qui me paraît essentiel, et ça, c'est avant de prendre, la parole, c'est quel est votre objectif? En fait, pourquoi vous voulez parler? Et il est très important, que vous vous posiez la question: «Qu'est-ce que je veux que le public sache?» ou «Qu'est-ce que je veux qu'il pense?» ou «Qu'est-ce que je veux qu'il ressente?» Et à partir du moment où vous pouvez répondre à cette question, et que vous êtes sincère et authentique, il y a aucune raison que ça se passe mal. Si par contre, au contraire, vous n'arrivez pas à répondre correctement à cette question, c'est peut-être qu'il est trop tôt pour prendre la parole en public, et voilà, il faut revoir un petit peu ses objectifs et ce qu'on veut vraiment. J'enchaîne très rapidement, sur le pendant. Donc l'objectif, c'est le avant, et pendant, quelque chose qui est très important, c'est de faire quelques silences. Et les silences, ils sont extrêmement importants quand on prend la parole en public, pour différentes raisons. Déjà parce que ça va nous permettre de reprendre notre respiration. Moi, j'ai vu pas mal de gens faire des discours et en fait être en apnée pendant 4 minutes, et je me dis: «Mais les pauvres, ils doivent être tellement essoufflés à la fin», parce que, l'espace sonore, il peut pas être toujours rempli. C'est important de faire des pauses pour nous, parce qu'on va regarder, on va gagner de l'énergie, on va éviter de faire des lapsus, on va éviter de trop bafouiller, on va éviter de faire tout ce qui est tic de langage de type les qui sont interminables, ou les «et donc voilà, et en fait, et du coup». Moi et du coup, je suis une professionnelle, hein, je vous dis ça, mais j'en fais beaucoup. Mais ça se travaille, il faut le faire aussi petit à petit, et le silence, il est important aussi pour la personne qui écoute. Parce que du coup, voilà, je viens de le dire, heu, la personne qui écoute a besoin de digérer vos informations. Donc quand vous faites une pause, vous permettez aussi aux auditeurs de digérer l'information, et donc d'être disponible pour l'information qui va venir après. Et enfin, je voudrais finir sur, la question de la posture. La posture, c'est extrêmement important quand on est en ligne, et pas que. Donc c'est bien d'être bien assis, soyez confortable, vérifiez que la lumière est pas trop mal. Au niveau des gestes, c'est un peu spécial parce qu'on est
limité par un petit carré, ça vous empêche pas d'avoir une gestuelle qui permet de dynamiser un petit peu votre discours. Alors il faut que votre geste, il soit, en accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis: «Ah, cette journée est merveilleuse», je peux pas vous dire: «Cette journée est merveilleuse». Voilà, ça il y aura un geste qui sera pas en raccord avec ce que vous êtes en train de dire. Après, bon, moi j'ai un micro-casque, c'est pratique quand on prend la parole en ligne, on est sûr de bien entendre et de pouvoir être bien entendu. Voilà, si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus et heu et voilà. Merci. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire dans le temps imparti. Ah, Je sais que j'avais 4 minutes. ouais. Eh ben, tu as dépassé, mais c'est pas grave, c'était très intéressant. Ah! Merci de la densité de ton discours et des conseils. Et effectivement, quelque part, le chemin, mais c'est toujours pareil en fait. C'est-à-dire qu'il faut être à l'aise avec qui on est. Et une fois que tu es à l'aise avec qui tu es, eh ben, tu comprends que c'est normal qu'il y a des gens qui n'aiment pas qui tu es ou qui ne sentent pas qui tu es. Ben, c'est pas grave. Par contre, il y en a qui sentent. Ah, ouais, c'est cela qu'on veut attirer en fait. Alors, Fanny, tu veux réintervenir, je te vois. Qu'est-ce que tu voulais te dire en complément? Non, je voulais juste, effectivement, dire par rapport à ce que tu dis, effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. On a chacun notre style et c'est impossible de plaire à tout le monde, donc il faut lâcher prise avec ça. On ne peut pas tout contrôler et c'est pas grave. Eh oui, et c'est pas grave, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et moi, j'ai pas envie de plaire à n'importe qui, en fait. Bah alors, peut-être que vous non plus, hein, en réfléchissant. Après, on parle pas d'exclure des gens, on parle d'attirer certains. Ça change tout.